Salut tout le monde, j'ai eu des bons retours par rapport à la vidéo de pronostic que j'avais faite pour les combats qu'il y avait eu en Angleterre il y a quelques semaines. Du coup, je me suis dit que j'allais le refaire pour l'UFC 305 de ce week-end à Perth. Comme vous savez, j'ai pas mal de collègues dans ma salle qui combattent sur cette carte. De base, ils voulaient me mettre sur la carte, mais j'ai refusé, j'ai dit que je voulais être sur Paris. L'UFC était content de me mettre sur Paris d'une façon ou d'une autre, donc ça change pas grand chose. Mais ouais, j'aurais pu combattre sur cette carte si je le souhaitais. Et je vais pas y aller. J'ai hésité à y aller, mais vu que c'est seulement quelques semaines avant l'UFC Paris, j'ai préféré rester ici en Nouvelle-Zélande où je m'entraîne encore pendant quelques semaines avant de retourner en France pour finir la fin du camp. Donc voilà, je vais regarder les combats à la télé comme tout le monde et encourager mes potes et espérons que tout le monde gagne. On va commencer au début de la carte. Il y a Song Kenan qui combat contre Ricky Glenn. Song Kenan, c'est le dernier adversaire que j'avais eu, que j'avais combattu et battu à Las Vegas en décembre dernier. J'avais eu l'occasion de lui parler un petit peu après le combat. C'est un bon mec, ça avait l'air d'être un bon mec pour le peu que son traducteur avait traduit. On avait parlé que quelques minutes. Mais voilà, je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'il va gagner son combat. Ensuite, il y a pas mal de gens que je connais. Tom Nolan, Jack Jenkins, Casey O'Neill, Josh Culibao, Junior Tafa. Tout ça, c'est des personnes que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion de partager des cartes. On a combattu sur les mêmes cartes à l'époque où j'étais pas encore en UFC, du coup sur des cartes en Australie. Donc voilà, je vais pas pronostiquer leur combat parce que bien entendu que je souhaite qu'ils gagnent, c'est mes collègues. Donc voilà, mais je leur souhaite le meilleur en tout cas. Je pense que tous les noms que j'ai cités, ils sont tous très très bons. Donc j'ai aucun doute que ça va être des beaux combats à regarder. Je vais aller directement sur la main carte. Il y a un combat welterweight. Li Jingliang contre Carlos Prates. Ça va être un bon combat de striking, je pense. Je pense que ça va rester debout. Li Jingliang, il a beaucoup plus de combats UFC. Mais Carlos Prates, il me semble qu'il a beaucoup de combats pieds-points avant de rentrer en UFC. Donc ça va être un bon fight. Ça va être un bon fight. Je pense que Li Jingliang devrait essayer de mixer striking et grappling. Parce que je pense que Carlos Prates, il est un peu plus long, il a plus de combats, kickboxing, muay thai, tout ça. Il va vraiment vouloir garder le combat debout. Je pense que Li Jingliang peut gagner, mais il va falloir vraiment qu'il mixe. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas le combat qui m'intéresse le plus, pour être honnête, mais je vais quand même le regarder. Tai Tuivasa contre Jairzinho Rozenstruik, ça c'est un gros fight, ça j'ai vraiment envie de le voir. C'est le genre de combat, on sait déjà en avance que ça va pas aller au bout. C'est 15 minutes, mais je doute fortement que c'est un combat qui va durer 15 minutes, si je me souviens bien. La plupart des combats, autant d'un côté que de l'autre, qui gagnent ou qui perdent, ça va rarement à la décision. Et c'est ce que j'attends. J'attends clairement que le combat dure un round, enfin moins d'un round, et max 2 rounds. Mais je pense que ce sera terminé dans le premier round. Je pense que Tai va gagner, Tai Tuivasa. Le peu de défaites qu'il a, même s'il en a perdu pas mal récemment, pas mal de combats d'affilée, c'est souvent contre des mecs qui vont faire du grappling, à part Cyril Gane qui l'a battu en pied-point. Mais sinon, c'est souvent des mecs que je regarde, que je dise pas de bêtises, mais ouais, Volkov, Tibura, Pavlovich, ouais, c'est des mecs. Mais c'est des mecs qui vont souvent amener le combat au sol. C'est comme ça qu'ils perdent. Mais en pied-point contre Rozenstruik, ça reste son point fort, c'est le pied-point aussi. Il reste agressif. Je pense qu'il va se faire éteindre comme Tai. Tai, ouais, très, très fort en pied-point. Je pense qu'il va gagner ce combat au premier round. Ce sera mon pronostic du jour. Ensuite, bien entendu, un combat qui m'intéresse énormément. Lightweight, Mateusz Gamrot contre Dan Hooker. Donc Dan Hooker, pour les gens qui ne savent pas, c'est un collègue à moi. On s'entraîne dans la même salle ici à City Kickboxing. Du coup, ça fait pas mal d'années que je le côtoie.
Gros fight pour lui, gros fight. Mateusz Gamrot, numéro 5 mondial. Il y a beaucoup de gens qui essayent de l'éviter parce que il est très bon, mais il n'a pas forcément la renommée. Il n'a pas le gros nom, ce qui fait que les gens vont être intéressés à regarder le combat. Mais Dan Hooker, il a ça. Par contre, les gens, ils aiment vraiment bien le regarder combattre. Il a à chaque fois des gros combats qui gagnent ou qui perdent. C'est des grosses performances. Ça va être un gros combat. La question, c'est est-ce que Dan va réussir à le garder à distance ou est-ce que Gamrot va réussir à l'amener au sol? Je pense pas être chauvin. Enfin, je serais sûrement un peu quand même, mais je pense pas être chauvin. Mais je pense que Dan peut réussir à le garder à distance et peut réussir à le finir. Surtout s'il arrive à le toucher fort assez rapidement dans le combat. Je pense qu'il faut qu'il soit assez agressif, qu'il fasse comprendre à Gamrot qu'il ne va pas réussir à le faire marcher en arrière, qu'il garde la pression sur lui et qu'il arrive, il a de très bons step kicks, très bon jab, il sait être très long. Pronostic, Dan Hooker, finish premier round. Attention, comme j'ai dit, c'est pas un combat facile. Si ça passe le premier round, et que Gamrot arrive à s'en sortir sur les dommages que Dan peut créer au début du combat. Deuxième round, troisième round, ça va être beaucoup plus difficile. C'est là où les grappleurs, ils arrivent souvent à prendre le dessus. Mais je pense que Dan, il peut gagner le combat. Donc je vais dire pronostic, Dan finish premier round. Ensuite, pareil, un combat qui m'intéresse énormément. Kai Kara France contre Steve Erceg. Pareil, Steve, il me semble qu'on a aussi combattu sur la même carte en Australie, si je dis pas de bêtises. Parce que pareil, on combattait sur le même circuit à l'époque, avant qu'il soit pris en UFC. Et Kai, bien entendu, c'est un collègue à moi aussi avec qui on s'entraîne au quotidien. Bon, il est plus âgé que moi, du coup on fait pas beaucoup de rounds ensemble, vous vous doutez. Mais j'ai l'occasion de le voir quasiment tous les jours à l'entraînement. Et très bon, il n'a pas combattu depuis un bon moment. Il était censé combattre à l'UFC 293 l'année dernière, là où j'ai fait mon premier combat UFC. Mais il a vu une blessure où il a pris un coup un peu trop dur. Du coup, il était out pendant plusieurs mois. Mais là, ces derniers mois, il est de retour à l'entraînement dur, très bon, beaucoup de progrès. Steve Erceg, il est aussi très bon. Il a combattu pour la ceinture entre deux. Certains l'ont même mis vainqueur, enfin pensaient qu'il avait gagné. Je pense que le chemin de victoire pour Erceg, c'est un peu pareil pour mes trois potes qui vont combattre. Erceg, faut qu'il arrive à aller au sol contre Kai, mais Kai, il est très bon pour se relever si jamais il arrive à l'amener au sol. Et pareil, il fait des gros dommages en pied-point. Donc ça va être un gros combat. Je pense que Kai va gagner par décision. Je vois bien Erceg réussir à gagner un round en grappling, l'amener au sol, le contrôler un peu plus, tout ça. Pas réussir à finir et Kai prendre 2 autres rounds. Donc je dirais Kai, Kara France gagnant par décision. Et dernier combat, main event bien sûr, combat que tout le monde attend. Dricus du Plessis qui défend sa ceinture contre Izzy, contre Israel Adesanya. Gros fight. Izzy, la dernière fois qu'il a combattu, c'était à l'UFC 293 contre Strickland où il avait eu une mauvaise performance. Et Dricus du Plessis qui a du coup battu Strickland quelques mois après, qui avait eu une grosse performance pour le coup, mais pareil, c'était un combat un petit peu légitime où la victoire aurait pu aller des deux côtés. J'ai pas re-regardé le combat, mais je l'avais vu live. Il y a beaucoup d'histoires entre Duplessis et Izzy. Bien entendu, je vais soutenir mon collègue. C'est toujours, je pense que Izzy va gagner, c'est clair, mais pas seulement parce que je suis chauvin. Ce matin, donc là, je filme la vidéo, c'est samedi après-midi, donc une semaine du combat. Et j'ai fait sparring avec lui ce matin et il était chaud. Il était très chaud. Il y a des jours, j'ai des bons rounds, il y a des jours où il a des bons rounds, c'est toujours un peu comme ça dépend. Mais là, ce matin, il était très chaud, autant physiquement que mentalement. Il était sharp, tu vois que là, ça y est, il est vraiment dans le combat. Je pense qu'il va le finir. Je pense vraiment qu'il va le finir. Après, voilà, c'est pareil, Duplessis, il a un style vraiment
bizarre, mais je dis pas ça méchamment, c'est juste qu'il a un style vraiment différent des autres, où il fait des attaques un peu où tu t'y attends pas, parce qu'il a un style vraiment à part. Mais on a 2-3 mecs à la salle qui sont aussi comme ça, du coup ça a beaucoup aidé Easy à se préparer à ce genre de style. Et bien sûr, Duplessis, s'il arrive à aller au sol, il est physiquement très très fort, beaucoup de force je pense, donc très difficile de se relever si jamais il arrive à l'avoir au sol. Mais bon, Easy, il faut l'amener au sol, hein. Surtout au middleweight, il n'y a pas grand monde qui a réussi à l'amener au sol et à le garder. Le seul mec qui avait vraiment réussi à l'amener au sol et à le garder, c'était Jan Blachowicz en light heavyweight à l'époque, donc il y a un bon moment. C'est un gros combat, ça va être très très dangereux, mais pronostic, Easy, Israel Adesanya, victoire par KO dans les 3 premiers rounds. Je vais pas dire premier round, je vais dire ouais, deuxième ou troisième round, je pense qu'il va gagner par KO. Donc, chauvin, pas chauvin, je sais pas. Bien entendu, je veux que mes 3 collègues y gagnent, ça c'est clair et net. Mais je pense surtout qu'ils ont ils ont les capacités et le niveau de gagner ces combats. Les game plans sont top, les game plans qui ont été vus avec les coachs. Donc voilà, les mecs sont bons. Ils partent demain matin, là, au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, hâte de voir le combat. Dites-moi vos pronostics, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que mes coéquipiers vont gagner ou est-ce qu'ils vont perdre? Dites-moi votre avis. On se revoit à Paris, 28 septembre. Mon combat est confirmé, comme je vous l'ai déjà dit dans un post précédemment. Vous avez pu voir sur mon Instagram, j'ai fait un petit jeu concours. Vous allez sur mon site internet, vous achetez un t-shirt, vous partagez mon post en story. Et vous êtes dans le jeu. 2 tickets à gagner pour l'UFC Paris. Donc voilà, je vous remettrai les tickets en main propre. Moi-même, le matin du combat, le tirage au sort sera fait une semaine avant le combat. Donc voilà, peu importe qui gagne, je vous souhaite bon courage et on se voit à Paris. Ciao, ciao.